Bienvenue dans le podcast Change. J'avais une idée pour la création de ce podcast autour des mots-clés qui, je crois, guident ma vie depuis maintenant plusieurs années. Je pensais à la pratique de la conscience, à l'honnêteté que l'on peut choisir d'avoir envers soi-même, qui nous mène à l'authenticité, qui pour moi aujourd'hui est une clé même de ma façon d'être au monde. En tout cas, je fais tout pour. De la guérison et des émotions. Mais tout ça, ça faisait un petit peu long pour un nom de podcast. Et puis j'adore l'anglais et comme c'est moi qui décide, voici donc Change. C'est un peu le podcast où finalement je viens de partager les outils de mon chemin de développement personnel, de mon chemin de reconnexion à moi. Je suis Maëlle, je suis sophro-coach. J'aime me mettre au service de celles et de ceux qui sont prêts et prêtes à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes pour prendre les rênes de leur vie, pour créer leur vie sur mesure, pour se reconnecter à leur pouvoir personnel. Et qui sait peut-être, à œuvrer pour un nouveau monde. Be the change you want to see. Je te souhaite un magnifique chemin et une très belle écoute. Bienvenue à toi, je suis absolument ravie de te retrouver pour ce 3e épisode du podcast Change en ce mois de janvier autour duquel gravite le thème de la gratitude. Dans le premier épisode autour du thème de la gratitude, tu as pu comprendre à quel point cette petite pratique, ce petit switch intérieur pouvait être un des outils qui à lui seul pouvait littéralement transformer ta vie. Ça fait déjà 2 semaines que je te propose de tenir le défi de ton journal de gratitude. Donc vraiment de processer à ce petit changement intérieur qui te permet de voir la vie avec une autre paire de lunettes, de toi à toi. Peut-être que tu as déjà vu des changements, peut-être que ça facilite aussi ta façon de te mettre dans l'instant présent et dans la gratitude au quotidien. C'est en tout cas toute l'intention de cette série d'épisodes. La semaine dernière, on a parlé de neurosciences pour venir titiller ta rationalité et comprendre que ces exercices de développement personnel n'ont pas forcément à voir avec des choses ésotériques, mais sont aujourd'hui en plus scientifiquement prouvés. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de te proposer, c'était de te décentrer un petit peu et surtout d'aller voir comment cette pratique qu'on a vue du coup vraiment dans un premier temps comme quelque chose d'égocentré, et c'est ultra ok de pratiquer de façon égocentrée et égocentrique les exercices de développement personnel, puisque l'intérêt c'est bien de venir se transformer de l'intérieur, mais l'intérêt c'est donc d'aller de l'intérieur de soi vers l'extérieur pour se remettre en connexion avec le monde, avec les autres, d'une façon peut-être plus juste, plus posée, plus ancrée et plus joyeuse aussi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'avais envie de te proposer d'aller voir comment la pratique de la gratitude pouvait renforcer et sublimer tes relations. Je vais donner une couleur à cet épisode plus particulièrement ancré sur les relations amoureuses, mais en vrai, tu peux vraiment utiliser tout le contenu de cet épisode pour toutes les relations qui comptent pour toi, amicales, familiales, avec tes enfants. Ça marche absolument pour toutes les relations. Ça me paraît important aussi de commencer cet épisode par un petit warning ou un gros warning, ça va dépendre de ta situation, parce que bien entendu, il ne s'agit en aucun cas, dans tout ce que je vais déposer dans cet épisode, de venir renforcer une relation toxique ou de chercher à voir le positif là où il n'est plus du tout là. Il s'agit bien de renforcer des liens précieux déjà existants, mais qui sont peut-être en ce moment un peu trop malmenés. Malmenés par des croyances limitantes, malmenés par un quotidien dont on n'arrive pas à sortir la tête, par l'usure du temps qui passe, et parfois par l'oubli de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc je le redis, mais c'est important, l'idée c'est pas de dire là que toutes les relations méritent absolument de faire le chemin de la gratitude vers. Cet épisode dans ce cas-là peut être l'occasion pour toi de te poser la question: est-ce que cette relation mérite? Est-ce que cette relation est précieuse? Et est-ce que cette relation est ancrée dans quelque chose de constructif, solide, ancrant, sécurisant pour moi? Du coup, comme je te l'ai dit, j'ai choisi l'axe de la relation amoureuse afin de donner peut-être plus de détails. N'hésite pas à t'en servir pour tout autre type de relation. Et puis, bim, retour en arrière, plongeons
petit plongeon au début d'une relation amoureuse, de la plupart des relations amoureuses. Tu sais, ces moments un peu magiques, presque finalement un peu irréalistes, où on est tellement inondé par le flot des hormones et de la connexion qu'on trouve tout simplement l'autre absolument formidable. Entièrement immergés dans les hormones de l'amour et de l'attachement, nos lunettes roses sont alors branchées H24 dans le regard que nous portons sur l'autre, et c'est presque un peu comme si là, elles nous empêchaient même de voir ce qui nous plaît moins. Parce que c'est ok d'avoir des choses qui nous plaisent et qui nous plaisent moins, y compris quand on est éperdument amoureux, y compris dans des relations très saines. Et donc c'est ce moment où on ne va pas voir des choses qui potentiellement ne nous vont pas. Mais non, il n'est pas bordélique, il est trop occupé pour ranger ses affaires. Mais non, il n'est pas envahissant, il est très attentionné. Mais non, il n'est pas distant, il est épris de liberté. Et c'est Florence Foresti qui nous le dit si bien et avec beaucoup d'humour, et c'est fou comme on peut finir par détester exactement ce par quoi on s'était senti attiré. Aussi parce que c'est sans doute exactement ce que nous ne sommes pas encore que nous reconnaissons en l'autre. Sauf que parfois, on oublie un peu le chemin. Alors je le redis, si tu sens que ton couple est un endroit qui peut être une source d'ancrage, de fun, de socle, de sécurité, de profondeur ou encore de joie, mais que dans l'instant tu t'en sens déconnecté, tu peux oser ce pas à l'intérieur de toi pour aller vers l'autre. Au lieu de reprocher à l'autre tout ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il devrait faire, je vais t'inviter dans cet épisode à regarder ce qui est dans ta sphère d'influence à toi. Qu'est-ce que tu peux décider de bouger, toi, sans rien attendre de l'autre? Cela peut être le début d'une transformation profonde et précieuse pour ta ou tes relations, et un des leviers magnifiques et activables dans ce process, je te le donne en mille, c'est bien sûr la gratitude. Et là, je vais faire référence maintenant à un auteur qui s'appelle Darren Hardy, dont j'ai adoré lire le livre L'effet cumulé, qui est orienté plutôt entrepreneuriat, puisque le sous-titre du livre c'est Décupler votre réussite, mais qui en fait s'appuie sur absolument plein d'exemples de vie tout à fait quotidienne et qui est en fait une lecture qui peut être passionnante, y compris pour aller à la rencontre de soi-même. Il y a justement dans cet ouvrage un chapitre autour des choix qu'on peut faire dans sa vie, et qui avec un exemple tout à fait personnel, puisque Darren Hardy nous dit qu'il y a quelques années, un de ses amis qui est venu le voir et qui se plaignait de sa femme. Darren Hardy, lui, trouvait personnellement que cette femme était formidable, mais son ami, en l'occurrence, était dans une phase de vie de son couple où il ne voyait en son épouse que les choses qui le rendaient malheureux. Autrement dit, tout ce qui ne lui allait pas. Et Darren Hardy lui partage alors une expérience dont il dit qu'elle a littéralement transformé son mariage. Et il dit qu'un jour de Noël en l'occurrence, il a décidé de tenir un livre de remerciements, autrement dit de gratitude, pour l'offrir à sa femme au Noël suivant. Donc pendant 1 an, chaque jour, y compris dans les mauvais jours, y compris dans les jours où sa femme l'avait très certainement agacé, il s'est efforcé de faire l'exercice de la gratitude de la même façon que tu as peut-être commencé à le pratiquer pour toi-même, mais à l'égard de sa femme. Et donc pendant 1 an, chaque jour, il a consigné au moins une chose qu'il appréciait en elle, que ce soit le rapport avec ses amis, la façon dont elle s'occupait des animaux, le lit tout propre qu'elle préparait, le repas délicieux qu'elle avait cuisiné, ou encore la façon dont elle était coiffée. Et il explique que ça lui a vraiment permis de se reconnecter à toutes ces petites choses qu'on oublie de voir si on ne choisit pas de porter les lunettes spéciales à leur égard, et qui sont en fait toutes ces choses qui nous touchent, qui révèlent des attributs qui nous plaisent particulièrement, des traits de caractère qu'on admire, des qualités qu'on apprécie. Et donc il les a toutes consignées en secret, et au bout d'1 an, il l'a offert à sa femme ce magnifique cadeau. Donc bien entendu, vous imaginez, ça me paraît assez facile, en tout cas pour moi, de me projeter à recevoir un cadeau pareil. Et il explique d'ailleurs que le cadeau a été magnifique autant pour elle, qui a été bien entendu extrêmement touchée de cette magnifique attention qui a duré pendant aussi longtemps, de ce soin pris. Et il dit qu'en fait, peut-être que le plus touché des deux, c'était lui. Parce que justement, tenir ce cahier l'avait forcé à se concentrer sur les côtés positifs, et que toutes ces pensées positives étaient devenues plus fortes que les aspects dont il aurait pu se plaindre, et que ça lui a vraiment permis de retomber amoureux de sa femme.
et de retomber amoureux, c'est ces choix qu'on fait à un endroit plus mature et plus juste peut-être d'une relation que ces débuts de relation dont je vous parlais tout à l'heure. Et il explique encore que son appréciation, sa gratitude et son envie de voir ce qu'il y avait de meilleur en elle était devenu pour lui infiniment plus précieux que toutes les choses qui pouvaient l'agacer. Et puis surtout, il dit que finalement, le fait d'avoir pratiqué ça pendant 1 an, de l'avoir offert à sa femme et de s'être senti tellement en émotion et tellement touché, l'un comme l'autre, leur a vraiment donné l'idée et l'envie aux deux, sans qu'il n'ait rien eu à demander à sa femme, de pratiquer du coup ensemble la gratitude et que depuis, en fait, ça n'avait fait qu'améliorer leur relation. Donc, l'idée de ce témoignage de Darren Hardy, qui explique que du coup son ami en a fait de même et qu'il a eu le même résultat, c'est pas forcément de te dire que c'est un lifesaver qui va fonctionner pour tous les couples. Encore une fois, il y a parfois des couples qui arrivent au bout de leur chemin de partage et c'est ok aussi. Maintenant, je trouve ça hyper intéressant de s'offrir cet exercice-là, alors peut-être pas pendant 1 an, mais pendant 1 mois par exemple, parce qu'on a tendance à oublier dans le quotidien tout ce qui va faire aussi les qualités de l'autre. Je te l'ai déjà dit, notre cerveau, lui, ce qu'il aime bien faire et ce qu'il sait particulièrement bien faire, c'est relever le négatif. Donc, faire la bascule dans le cadre de la relation à l'autre peut aussi faire une immense différence. De la même façon, la gratitude, alors tu peux choisir de la faire comme l'a fait Darren Hardy, en le consignant dans un petit carnet, mais tu peux aussi faire l'exercice de façon beaucoup plus directe. Et une autre façon de pratiquer cet exercice serait de regarder comment est-ce que 1 fois par jour, tu regardes ce en quoi tu as envie de remercier ton ou ta partenaire. Que ce soit pour la plus petite chose de l'ordre de la tâche quotidienne ou pour une attitude qu'il a eue, un geste, etc. Regarde dans les derniers temps de ta relation la proportion des remerciements, des partages de gratitude que tu as pu avoir avec ta compagne ou ton compagnon versus le nombre de demandes, de reproches et d'attentes formulées. Et c'est ok que ça arrive, mais c'est aussi intéressant de regarder s'il n'est pas possible d'arriver vers un équilibre et de transformer ce ratio pour qu'il y ait plus de positif que de négatif. Je te l'ai dit au début de l'épisode, j'ai fait le choix d'ancrer cet épisode autour des relations amoureuses, peut-être parce que c'est un sujet qui me parle et me touche et est dans mon focus du moment, mais bien entendu, tu peux facilement te rendre compte que cela peut fonctionner dans tes relations amicales, dans tes relations familiales, bien entendu, avec tes enfants. Tu ressors de cet épisode avec quelques pistes différentes à explorer. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as envie de choisir pour toi. Est-ce que tu vas prendre 30 jours pour noter un cahier de gratitude qui sera peut-être du coup pas pour toi sur le sujet de ta relation amoureuse, mais par exemple pour regarder tout ce que tes amis t'apportent, toutes les qualités que tu peux voir au fil des jours de leur part et peut-être pour leur offrir en retour au bout des 30 jours un petit message, un mail ou quelque chose. Peut-être que tu choisis de mettre en application ce défi de la même façon mais avec ton amoureux ou ton amoureuse. Peut-être aussi que tu choisis du coup de te mettre dans le défi de dire chaque jour. Et je t'invite vraiment à le temps du défi. Je pense que c'est intéressant sur les relations de se faire un défi de 30 jours. Maintenant, si tu préfères le vivre sur 7, sur 15, sur 21, choisis ton espace-temps préféré. Et ce que je t'invite, et c'est peut-être le plus challengeant dans ces défis, ce que je t'invite, c'est le temps de ton défi, c'est-à-dire le temps que tu vas avoir choisi, de ne rien attendre. De ne rien attendre de l'autre et de ne rien attendre des autres. De juste le vivre de l'intérieur de toi pour l'offrir vers l'extérieur. Peut-être que la réponse apportée ou ce que cela va provoquer te donnera des indications claires de est-ce que cette relation est aussi juste que tu le souhaiterais. Mais dans un premier temps, je t'invite vraiment à te placer juste depuis un espace du cœur et d'irradier ça dans la gratitude et dans le partage de la reconnaissance que tu vas t'offrir de vivre. J'espère que cet épisode t'aura inspiré. J'étais ravie de partager ce moment avec toi.
Si l'épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à le dire. Selon la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, tu peux mettre des étoiles, un pouce. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à commenter. J'adore partager et avoir vos retours suite à ces épisodes. Et nous clôturons la semaine prochaine ce voyage au cœur de la gratitude avec un invité que j'ai hâte de vous faire rencontrer et qui va encore vous permettre, je l'espère, de faire un switch encore plus grand pour vous reconnecter à cette gratitude et transformer votre vie à ce que je crois que mon invité définit comme l'essence même de la vie. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite.